Bienvenue dans l'ombre, là où les voix chuchotent encore et où les histoires oubliées reprennent vie. Ce que vous allez entendre est inspiré de faits réels ou de récits si anciens qu'on en a oublié l'origine. Installez-vous, écoutez, mais n'éteignez pas la lumière trop vite. Julien venait d'emménager dans un petit appartement au rez-de-chaussée, dans une rue calme d'un quartier résidentiel. C'était une opportunité qu'il n'avait pas voulu laisser passer. Le loyer était étonnamment bas, et l'endroit, bien que modeste, semblait propre et fonctionnel. Le soleil d'automne projetait une lumière douce à travers les voilages blancs de ses fenêtres, donnant à la pièce principale une ambiance presque chaleureuse. De l'autre côté de la rue, une vieille maison aux volets défraîchis restait pourtant obstinément fermée, comme figée hors du temps. Le premier soir, il installa son lit, son bureau et une cafetière sur un coin du plan de travail. Il n'avait pas encore de rideaux à toutes les fenêtres, mais cela ne le dérangeait pas. Il avait grandi à la campagne et le silence ambiant lui plaisait. Il remarqua cependant très vite qu'un homme l'observait depuis la maison d'en face. Il était là, derrière une fenêtre du rez-de-chaussée, la silhouette à peine visible entre les lames de stores cassées. Julien ne s'en inquiéta pas au début. Après tout, les voisins curieux, ça existait partout. Mais ce n'était pas de la curiosité. L'homme ne bougeait pas. Il restait planté là, les bras croisés, à le regarder. Julien essaya de l'ignorer, baissant les stores chez lui. Mais le lendemain matin, l'homme était toujours là, à la même fenêtre. Même posture, même fixité. Il tenta un sourire, un signe de main. Aucun retour. Juste ce regard figé qui transperçait les carreaux sales. Il raconta l'anecdote à la boulangère du coin en allant chercher un croissant. Elle haussa simplement les épaules. « Ah, vous parlez de la maison au numéro 12. Elle est censée être vide depuis 2 ans. » Julien eut un petit rire nerveux, pensant à une blague de village. Il rentra chez lui, les bras chargés, le cœur un peu plus lourd. Ce soir-là, alors qu'il dînait seul, un bruit sourd retentit, comme un coup discret sur la vitre. Il se figea, les yeux rivés sur la vitre. Rien. Mais quand il se leva pour vérifier, il vit une empreinte de paume, fraîche et humide, sur le carreau. Julien recula instinctivement. Il n'avait entendu personne approcher, et l'empreinte ne pouvait pas être la sienne. Il n'avait pas touché cette fenêtre depuis qu'il avait emménagé. Il verrouilla aussitôt les portes, descendit les stores et passa une mauvaise nuit. Son esprit cherchait une explication logique. L'humidité peut-être, une ancienne trace réapparue, mais l'empreinte était trop nette, trop récente. Le lendemain, il décida de passer devant la maison d'en face pour en avoir le cœur net. C'était une bâtisse ancienne, avec des murs grisâtres et des tuiles noircies par le temps. Les volets étaient clos, mais la fenêtre où l'homme apparaissait semblait avoir été forcée. Un coin du cadre était brisé. Il monta les marches du perron, hésitant. Il allait frapper, mais son poing resta suspendu dans l'air. Un frisson parcourut son dos. Il descendit rapidement les marches, se sentant idiot d'avoir osé. Le soir venu, Julien s'efforça de ne pas regarder par la fenêtre, mais sa curiosité était plus forte. Lentement, il releva un coin du rideau. L'homme était toujours là, même position, immobile, comme s'il n'avait pas quitté l'endroit depuis la veille. Julien sortit son téléphone, prit une photo à travers le carreau. Puis il zooma. La fenêtre était vide. Personne. Il regarda à nouveau en direct. L'homme était bien là, mais pas sur la photo, ni sur la vidéo qu'il tenta d'enregistrer. À chaque fois, le cadrage montrait simplement la pièce vide, à moitié plongée dans l'ombre. Il s'assit sur son canapé, perplexe. Était-il en train d'imaginer tout cela? Le stress du déménagement, la solitude, l'atmosphère du quartier. Il tenta de se convaincre que oui. Jusqu'à ce qu'il découvre, en rentrant du travail 2 jours plus tard, que quelqu'un avait déplacé une de ses chaises. Celle qu'il avait laissée près du mur du salon était maintenant orientée face à la fenêtre, et sur le dossier pendait une petite bande de tissu sombre. Julien n'avait aucun vêtement de cette couleur. Julien garda cette nuit-là la lumière allumée dans toutes les pièces. Il dormit à moitié vêtu, le téléphone à la main, prêt à appeler les secours au moindre bruit suspect. Mais rien ne vint, aucun coup, aucun grincement, juste ce silence épais, presque oppressant, que la maison semblait absorber comme un piège. Au matin, il décida de parler à son propriétaire.
Celui-ci, un homme d'un certain âge, fut surpris mais peu concerné par les détails. « Le quartier est sûr, dit-il en haussant les épaules. Vous vous faites sûrement des idées. Le 12. Non, elle est abandonnée depuis un bail. Le proprio est décédé, je crois. » Julien insista, parla de l'homme, de la chaise, du tissu. Le vieil homme fronça les sourcils, gêné. « Vous avez dit un homme, là-haut » Julien confirma. Le propriétaire tapota nerveusement son carnet. « Écoutez, le locataire juste avant vous, il a quitté l'appartement du jour au lendemain. Il parlait aussi d'un type, en face, qui le regardait tout le temps. Mais on ne l'a jamais retrouvé. » Julien sentit une sueur froide lui couler le long de la colonne vertébrale. Il se résolut à contacter la gendarmerie. Les agents vinrent jeter un œil à la maison d'en face, forcèrent la porte, mais ne trouvèrent rien. Ni meubles, ni matelas, ni objets personnels, pas même de traces récentes. Récentes. Il n'y a personne ici depuis des années, déclara l'un d'eux en consultant son bloc-notes. Julien leur montra ses photos. Mais évidemment, rien ne s'y voyait. Le policier tenta de le rassurer. Vous savez, avec la fatigue, le stress, l'œil humain perçoit parfois des choses. Julien n'insista pas. Il n'était pas fou. Il en était sûr. Cette nuit-là, il posa son téléphone contre la fenêtre, avec l'appareil photo activé en mode time-lapse. Le lendemain, il consulta la vidéo. Image après image, la nuit défilait dans une brume noire. Rien d'anormal jusqu'à 3h24 du matin. Puis, un mouvement. Une silhouette passait rapidement devant la vitre. Mais elle était de ce côté-ci de la rue. Julien mit pause, recula, rejoua la séquence et comprit que ce n'était pas un reflet. Ce n'était pas dans la rue. C'était dans son appartement. Julien bondit hors de sa chaise, le souffle court, les yeux rivés à l'écran figé de son téléphone. Le cadre montrait clairement le reflet d'une silhouette sombre, mince, au contour flou, avançant lentement dans son salon. Il se retourna lentement, balayant la pièce du regard. Rien, pas un bruit, pas un objet déplacé, mais quelque chose en lui s'était fissuré. Il ne pouvait plus faire confiance à ce qu'il voyait, ni à ses sens, ni à la réalité autour de lui. Il prit sa voiture et alla passer la nuit dans un hôtel en périphérie. Il dormit mal, malgré le confort. Dans la lumière de la salle de bain laissée allumée, il crut plusieurs fois entendre quelqu'un marcher dans le couloir. Le lendemain, il appela une société de sécurité et fit installer une alarme, ainsi que 2 caméras intérieures. Il se sentait ridicule, mais il avait besoin d'un repère, d'une preuve ou d'un démenti. Pendant 2 jours, rien ne se passa. Julien recommença à respirer normalement. Il reprit ses habitudes. Café du matin, appel à sa sœur, quelques courses. Il s'autorisait même à ouvrir les volets la journée. Mais le 3e soir, à 2h17, une alerte de mouvement le réveilla. Il ouvrit l'application de surveillance. L'image en noir et blanc montrait son salon, désert. Puis une forme traversa lentement le champ de la caméra. Julien mit pause, zooma. Ce n'était pas un intrus, c'était lui. Habillé comme la veille, même vêtements, même cheveux en désordre, mais il n'avait jamais quitté son lit. Il recula lentement son dos contre le mur. Le téléphone lui échappa presque des mains. Il passa le reste de la nuit dans sa voiture, moteur éteint, garé devant une station-service. À l'aube, il retourna chez lui, déterminé à rassembler ses affaires et partir pour de bon. En entrant dans l'appartement, il sentit immédiatement que quelque chose clochait. Ce n'était pas une odeur, c'était une sensation. Comme si l'air était plus lourd, plus dense. Il se dirigea vers sa chambre. Sur le lit, un mot griffonné à l'encre noire était posé sur l'oreiller. Il reconnut son écriture. « Tu ne peux pas partir, tu es déjà là. » Julien sentit ses jambes flancher. Il s'assit au bord du lit, le mot tremblant dans ses mains. Il tenta de se souvenir. Avait-il écrit cela dans un moment de délire, somnambulisme? Mais jamais il n'avait eu de trouble du sommeil. Il mit tout dans des sacs, à la hâte. Il allait quitter cet appartement, ne plus jamais y remettre les pieds. Mais en traversant le couloir, il remarqua un détail qui lui avait échappé jusque-là. Sur le mur, à hauteur d'épaule, il y avait une série de petites griffures. Des marques régulières, anciennes.
comme si quelqu'un avait, jour après jour, griffé le plâtre. Il s'approcha. Posant sa main dessus, il réalisa que l'écartement des traces correspondait à ses propres doigts. Julien recula lentement. Dans la lumière du matin, il aperçut alors autre chose. Un double de ses clés, posé sur la table d'entrée. Il ne s'en souvenait pas. Il prit la voiture, roula sans destination. Il voulait juste s'éloigner. Au feu rouge, il consulta ses mails sur son téléphone, pour se distraire. Un message non lu, envoyé depuis sa propre adresse, l'attendait. Le sujet, confirmation de mise en ligne, caméra intérieure. L'aperçu du mail indiquait un lien vers une vidéo horodatée de la veille à 3h12 du matin. Julien cliqua. La vidéo s'ouvrit. On y voyait son salon, plongé dans la pénombre. Une silhouette entra dans le cadre. Elle portait ses vêtements, se déplaçait comme lui. Elle s'assit sur le canapé, puis regarda directement la caméra et murmura « Je t'avais dit que tu étais déjà là ». Merci de m'avoir écouté. Les histoires touchent à leur fin, mais les ombres, elles, ne se dissipent jamais. Si ces récits vous ont captivé, laissez un like et abonnez-vous à Velko Shadows pour ne rien manquer des prochains frissons. Car ici, chaque nuit cache une nouvelle histoire.